vous allez à la deuxième entrée de Beaumont-Hague. Vous avez un rond-point et la route de Gréville, elle est sur la droite plutôt que d'aller sur Beaumont. Ok, merci. Au revoir. Je vous en prie, au revoir, bonne journée. Bonjour. Oudaville ligt in het puntje van La Hague, dus het is eigenlijk het meest westerse puntje van Normandië. Het steekt uit in de zee, aan 3 kanten is het door de zee omgeven, de golven spatten hier tegen de rotsen kapot. Het is meeuwen, het is brem, het is kromme bomen en kromme mensen, ook een beetje wind meestal. We zijn gelukkig, want het waait nu niet zo verschrikkelijk. Un petit chocolat? Chocolat, oui. Oui, un café s'il vous plaît. Et un café? Oui, oui, un café. Voilà, et la presse. Oui, oui. Voilà, ça peut être le début d'une grande richesse. Absolument. On ne sait jamais. Hein. C'est ce que l'on dit. Voilà. J'ai vu le film Paul dans sa vie et ça m'a beaucoup intéressée. Étant pas originaire de la région, d'une part, j'ai découvert un petit peu ce qui se passait dans les fermes à son époque et vivre avec... Enfin, il a fait ça, sa ferme avec encore des moyens un petit peu anciens et moi j'ai trouvé ça formidable. C'est un homme qui est simple, qui est très humble et de le voir vivre avec ses sœurs, sa famille comme ça, c'est absolument magnifique. Je crois que le film a été très bien produit. Je remercie les producteurs du film du temps qu'ils nous ont accordé. Moi, bon, d'abord, je vis un peu de temps en temps à côté d'ici, donc ça m'a permis d'approcher Paul, de savoir où on mettait les pieds. Et puis on a eu ce calendrier de tournage étalé sur un an, vraiment dans un accompagnement assez complet de la dernière année d'activité de Paul et de ses sœurs. Donc, si, je crois qu'on a eu le temps à la télé, tellement de temps même que ce film qui devait faire la durée standard d'un film de télé, c'est-à-dire 50 minutes, est très vite apparu sur la table de montage comme impossible à tenir. Donc ça a été, ça aussi, on me l'a accordé, on m'a permis de le faire. Ça a été un 2 fois 52 minutes qui devenait le format classique d'un long métrage. Daar woont Paul, naar wie de prachtige film Paul dans sa vie is gemaakt. We zijn hier dus nu een jaar later weer terug, nadat ik vorig jaar Paul heb geïnterviewd voor NRC Handelsblad. Dat was kort nadat zijn film was verschenen, die hier in de Cotentin ook een enorm succes direct is geweest. We zijn er nu weer er is een jaar voorbij gegaan, er is veel gebeurd in zijn leven. En ik verheug me op het weerzien met Paul Bedel. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Depuis une année presque. Mais oui, bientôt. Hein. Ah oui, bientôt, oui. Mais oui, ça passe le temps. Ça passe, hein? Vous avez un bonne mine? Vous croyez? Ah oui. Totalement. Ah, J'ai une casquette aussi, moi, ça me fait plus vieux, non? Est-ce que vous n'avez pas de casquette? Ça c'est plus que moi, hein? Ah, Ah oui, oui. Ah non, mais ici, c'est... Mais oui, mais je voudrais les replanter, mais je peux pas. Tout change toujours. C'est pour ça que c'est important de capter des choses à un moment donné de leur histoire. Et ben, Paul, il est au début du 21e siècle, on n'en a pas forcément l'impression tout le temps. Oui, oui, c'est non, ça vrai. va, ouais. Oui, Ça va vous-même, ça va? très bien. Ça va très Quand on est ici, nous Oui, sommes oui. très contents. Il faut qu'on ils l'ont béni. Chez moi, ils l'ont fait les autres sans les stèles. Sans les seins. Merci. Mais c'est pour moi. On ne sent rien. Ah oui, ben non, parce qu'il y a le plastique. Wat is boeren klassiek? Ah, classique fermier alors. Fromage fermier classique. C'est ce qu'on appelle comme ça. Le fromage des Pays-Bas. Fromage Hollande. Très bien, ouais. Oui, j'espère. Pourquoi qu'on n'aimerait pas? Voyons. Nos amis hollandais qui n'apportent. Alors, moi je vais dire tout simplement. D'abord le travail. Merci madame. Je dis merci. Oh puis dites donc, je vais vous faire la bise moi. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an, Paul? Parce qu'on était ici, à la même table, en juillet, Oui. il y a un an, je pense. Et, Oui, oui.
depuis, vos vies sont changées encore, peut-être, c'est-à-dire changées, ça continue, non? Mais ça continue. De quelle manière? Ah ben mais beaucoup de visites. Combien? Oh bah attendez, je vais vous dire tout de suite. Alors ça fait 1875 personnes qui se sont assises là. Ici, 1875 personnes. Et alors, le jour de Pâques, Oui. 36. Et, 36. et dimanche dernier, l'après-midi, on en a dénombré 40, mais il faut compter 50. Ils viennent comme ça. Il y en a quelques-uns qui s'annoncent quand même. Il y en a quelques-uns, mais il y en a qui viennent, voilà. Et ils viennent tout simplement. Mais ça vous convient? Ça vous convient tout ça? Parce que c'est embêtant, je pense, non? Pas plus embêtant tout de suite. Merci. Non mais c'est vrai. Oui. C'est des gens qui viennent gentiment. Oui. Alors, ma foi, alors ils restent là 2 heures Oui. à discuter. Et les gens viennent tout simplement nous dire merci. Merci de ce qu'on a fait pour eux, de ce qu'on leur a comment montré, Ouais. le travail, et avec respect de la nature. Tu es de la région? Ouais, je crois que ça compte beaucoup. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y avait un langage commun, il y avait une appréhension commune de tout ça. Et quand je viens lui exposer le projet, il marche. En 3 minutes, j'ai compris qu'il en a envie, quoi, qu'il a envie de laisser une empreinte. Il comprend vite, Paul. Donc ça, c'est quelqu'un qui aime parler et qui comprend à travers le travail qu'on va faire. Il a une très belle formule. À un moment, il dit: il faut bien que des gens comme vous travaillent. Moi, ce que j'aime à la télévision, c'est les choses vraies. Et il faut bien que des gens comme vous travaillent. Donc il y avait cet échange, quoi. Il nous offrait son travail et il nous laissait faire le nôtre, en confiance. Et je pense qu'on n'a pas trahi cette confiance-là. Il a dit après, ce film, c'est comme un cadeau. J'en ai répondu pas mal, mais... Non, Oh non, pas tout le monde aurait répondu, non? Non. Je l'ai dit à plusieurs émissions que je réponds, mais... Ah ben, Les gens qui fait ça? ils Ben oui, c'est une vision fruitée. Ah ben c'est pareil, hein. C'est des petits cadeaux, oui. Des petits cadeaux? Oui, oui. Des gens qui étaient venus comme vous et qu'on Ah oui. Et ça continue encore? Oui, 500 lettres mais que j'ai comptées, que j'ai dénombrées à la fin décembre. Ah bon? Mais depuis le mois de janvier, je n'ai pas recompté. Hein. Non. Donc je suis arrivé à 600. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils vous... Pareil que ceux qui viennent là. C'est pour nous remercier? Oui, c'est pour nous remercier. Oui. Nous dire merci de ce qu'on a fait. Ouais. C'est émouvant, Pour ça? leur, C'est émouvant nous dire pour merci, pour leur montrer l'ancien Oui. et notre façon de vivre. Oui. Ouais, Qu'est-ce que vous croyez que ça fait tant d'impression pour tant de gens? Qu'est-ce que ça veut dire de leur vie? mais il y en a beaucoup et qu'en voyant le film, ils jalonnent, je peux dire, leur vie par rapport à la nôtre. Oui. Et ça les fait réfléchir sur leur propre vie. Oui. Leur vie personnelle. Oui. Mais je vais vous dire une chose, c'est que on en a vu que Oui. les larmes coulent. Oui, je peux comprendre, oui. Des gens qui viennent là Oui. et qui ont des choses à dire et qui ne disent pas. Qui gardent en eux, si vous voulez. Et ça leur a fait ça leur fait rechercher des choses qui sont en fuite dans le passé. Tout comme le film m'a fait.
On est ici dans une presqu'île, le Cotentin, qui est la région la plus nucléarisée de France, avec une grosse centrale nucléaire et avec un centre de retraitement de l'uranium, plus un centre de stockage de matériaux radioactifs de faible radioactivité, mais quand même, il y en a 900 000 m3 qui sont stockés là à 10 km de chez Paul. Un jour, j'ai retourné à la forge à Jobourg, Oui. avec mon cheval, le fer ferré. Et là, j'ai entendu qu'il allait se monter une usine de moteurs électriques. Oui. Alors, en revenant, le père donc était couché naturellement. Alors j'ai dit non, papa, ils vont construire une usine à Jobourg. Une usine de moteurs électriques. Ah ben là non pas pour long. C'est tout petit qui me dit, mais ils sont bientôt sur la pointe qui me dit. Ouais. Non mais lui, il voyait tout de suite, Extension, Ah oui, il voyait tout de suite une grande extension. une grande extension. une immense extension. Et, comment dirais-je, il voyait l'industrialisation arriver. Enfin, non, vous savez, il est décédé combien? 2 mois après, quoi. Entre nous, c'est quand même une bonne vache à lait pour la région. Non, c'était pas tout à fait comme ça. C'était goudronné, mais c'était un bitume qui devait avoir 20 ou 25 ans. Ça a été refait depuis le film. Là, je crois que la Hague, avec tout l'argent qui est là, elle s'inscrit de plus en plus dans le béton, dans le bitume, dans le modernisme. En fait, on a mis un tout à l'égout, là, ce qui paraît complètement incongru dans un petit village comme ça, mais on en a les moyens, donc on le fait. C'est la vie qui va, le temps qui passe et le progrès qui avance. Cette région-là, moi je l'ai vue se transformer en profondeur, géographiquement, sociologiquement. Il y avait 50% de la population active, quand je suis né, vivait de la terre. Aujourd'hui, c'est comme ailleurs, c'est 5-6%. J'ai connu au moins 15 exploitations ici, des petites fermes. Des petites fermes, car que déjà à l'époque, c'était des grosses fermes qui avaient 8-10 vaches. Nous-mêmes, c'était pareil, le père en avait toujours entendu dire, le père, il en avait 5 vaches. Ouais. Avant la guerre. Oui. Avant la guerre. Moi, j'ai connu ces 4-5 vaches. Et après, progressivement, on a monté à 15. Quoi. Oui, 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 oui. Et les autres disparaissaient, donc il y avait 1, 2, 3 vaches. Ces gens-là, ils faisaient les deux. L'homme, si vous voulez, il avait son bateau. Il faisait la pêche, et la dame avait ses vaches. Donc ça faisait l'un et l'autre. Et maintenant, combien de fermes est-ce qu'il y a maintenant? 2. Et mon propre père, qui était un petit paysan, est allé, comme beaucoup d'autres, gagner sa croûte à l'usine. Et je pense que ce que je recherchais avec Paul, à quelques kilomètres de là, c'est un bonhomme qui avait résisté, qui était encore le paysan de la Hague éternelle, quoi, du pays de l'enfance, etc. C'est une espèce de paradis perdu, là où il est, dans la posture qui est la sienne, dans l'activité qui est la sienne. Et donc c'est ça, Paul, c'est le contrepoint, le contre-champ de la Hague nucléaire. Ça, c'est très très clair. S'il y avait ma volonté de faire ce film, elle est là-dedans. Et tous ces visiteurs, vous en racontez, je pense, les mêmes choses comme vous racontez à moi. Exactement. Oui, oui, oui. Parce qu'ils sont curieux de savoir la vie à l'ancienne, n'est-ce pas? Oui, oui, même des jeunes, ils sont curieux de voir, De savoir que... ils se rendent compte que la vie à l'ancienne était quand même un petit peu... Actuellement, ils se posent un regard en arrière, Oui, un léger regard, oui. même parmi les jeunes. Mais il y a des jeunes qui sont venus, des jeunes qui viennent là, des jeunes qui sont venus d'eux-mêmes, non accompagnés de 17, 18, 19 ans, et
qui posent des questions sur mon boulot. Ils font un rapprochement, si vous voulez, entre l'ancien et le nouveau. Voilà. Et il y en a beaucoup qui s'aperçoivent que la question pesticide. Ah, grosse question. Ah non, on n'a plus de vaches, c'est fini. Je laboure encore 2 champs pour dire, pour ne pas laisser tomber le métier tout à fait. Pour mettre les pieds dans un champ. Il faut continuer. Parce que ça maintient jeune. Et les visiteurs qui viennent de nous voir, ils sont, comment dirais-je, ah, mais c'est pourtant bien là que vous vivez, il n'y a pas de décor. Parce qu'il y en a encore qui croyaient encore au cinéma, quoi. C'était un C'était un décor dans les champs. Et même il y en a qui m'ont dit, oui, vous avez quand même su ressortir tout le vieux matériel. Je dis, non. Mais bon sang, ça fait 60 ans, 40 ans qu'on travaille avec, encore l'année dernière. Dans ta définition d'une chronique naturaliste au cinéma en documentaire, ce serait d'après toi, c'est quoi? Ben moi j'en ai revu, hein. J'ai revu celles qui apparaissent comme les statuts du commandeur du métier, Farbic, etc. Ça a vieilli hein, énormément. Non, moi je voulais pas être dans la pure chronique naturaliste. Pour moi il y a une approche avant tout humaine, quoi. C'est une chronique humaine. Il fallait être ce qu'on appelle en empathie avec le personnage. Moi j'ai le sentiment de chercher souvent à tirer le meilleur des gens. Et avec Paul, c'était pas difficile, quoi, parce qu'il s'exposait à nous, il s'offrait à nous avec toutes ses facettes, etc. Donc on n'est pas dans quelque chose de... c'est pas un documentaire brut de décoffrage, filmé, caméra à l'épaule, etc. Moi, j'ai beaucoup hésité là-dessus, et mon copain Guy, avec qui je travaille depuis 20 ans, il a plutôt tendance à... Je trouvais qu'il s'approchait pas assez des gens, en général. Et je trouve que là, justement, sans s'approcher, en étant à distance, mais en connaissant les gestes, les lumières, selon l'heure de la journée, etc., en connaissant bien ces paysages, en maîtrisant tout ça très bien, et en étant simplement à distance, avec très peu d'effets de caméra, avec très peu de plans très serrés, des choses à hauteur d'homme, il n'y a pratiquement pas de contre-plongée, de plongée, il n'y a pas d'effet, il n'y a pratiquement pas d'effet. Ça donne un film effectivement de facture classique. Donc on n'est pas dans un truc un peu brut comme les documentaristes aiment le faire. Et en plus, moi j'en ai rajouté avec ce dispositif de ce comédien, ce jeune garçon qui sert un peu de passeur, avec la musique que beaucoup de gens dans le métier n'apprécient pas parce qu'il faut être très sans fioriture. Moi, je crois que j'ai bâti quelque chose qui ressemble plus à un film, quoi. Et c'est vrai que les gens, quand ils sortent de la salle avec un sourire aux lèvres et qui disent mais c'est pas un documentaire, on a vu un vrai film avec un acteur, avec un personnage. Moi, ça me réjouit parce que j'ai senti très vite que Paul, il avait cette capacité-là, il avait cette épaisseur, et qui méritait d'aller au-delà d'un documentaire, d'une chronique naturaliste, quoi. C'est pas une chronique naturaliste, surtout. Moi, je vais vous dire une chose, c'est que dans tout mon travail, le travail de la nature, le travail de la terre, c'est ma foi, c'est un hommage un hommage au Créateur, en celui en qui je crois. Et en celui que je crois, qui un jour je rencontrerai, comme tout le monde. Un jour, on le verra tel qu'il est.
komen daar. Et date de quand, le tracteur? Ils sont nés en 58 et je l'ai acheté d'occasion en 61. Ah bon, ah d'accord. Content, alors je l'ai acheté d'occasion parce que j'en avais un petit temps d'argent. Je ne pouvais pas me permettre de faire des emprunts pour en acheter un neuf. Alors je l'ai acheté pour content qu'il m'aurait fait 8-10 ans, il m'aurait fait gagner de l'argent. Manque de peau, il tourne encore le cochon. Ça d'ailleurs qui m'avait donné l'idée, je sais pas, ce soleil. Pour l'épilogue du film, je voulais pas qu'on finisse en hiver. Donc on voulait tourner un épilogue au printemps. Et j'avais suggéré à Paul un cadran solaire. Je lui avais dit tu vas faire un cadran solaire. Occupe-toi, tu vas bien trouver une idée, fais-toi un cadran solaire cet hiver, puis on viendra te revoir au printemps et on fera la pose du cadran solaire sur la maison. Ah oui. Et puis je l'avais eu au téléphone 2 ou 3 fois, il me dit ça marche pas ton idée, mais j'en ai une autre. Et il n'a pas voulu nous dire ce que c'était. C'est comme ça qu'on a trouvé. Je me rappelle. Donc la girouette, c'est lui. C'est vraiment, ça n'est vraiment. Et tu sais que tu en fais? Je suis en train de tailler. Il est en train de tailler la mamelle à la vache. Alors ça nous a obligés pour avoir les plans de fin à monter une structure là-bas. Dans le cimetière, on avait fait monter un échafaudage pour qu'on ait un point de vue, quoi. Ça situe un peu, c'est simplement à la fin qu'on fait peut-être le lien entre la mer qui est si proche et la maison. Là. Les giroflées qui fleurissent. C'est les petites bouteilles. Et dedans, j'ai un petit carton que je marque la couleur de chaque pied de chrysanthème. Pour que si je veux en replanter, pour ne pas planter 2 fois la même couleur, et des fois on oublie une. Que ce soit orange ou blanc, c'est pareil, c'est le petit carton qui est dedans qui... Alors c'est marqué grosse mauve foncée. C'est une plante de grosse mauve foncée. En fait, c'est un aide-mémoire. Oui, étant fermé, eh ben, il ne pleut pas dedans. L'eau ne pénètre pas. Et puis ça passe l'hiver comme ça, puis au printemps, je sais quelle espèce c'est. J'aime beaucoup, beaucoup jardiner les fleurs. C'est tellement beau les fleurs. Les fleurs ont-elles une âme? Oh, une âme. Non, les fleurs n'ont pas une âme. Enfin, c'est comme un être quand même qui pousse et qui grandit. Oui, ben oui, il faut les regarder, il faut les protéger quand elles sont petites. Puis après, quand elles sont grandes, ben, elles se débrouillent toutes seules. Hein. Oui. Est-ce que les fleurs ont une âme? Non, mais c'est quand même pas des êtres, mais comme tu disais tout de suite, c'est des trucs quand même qui grandissent et qui s'épanouissent. Et qui égayent le jardin. Et quelquefois à la maison, quand on en coupe un bouquet. Et les fleurs, c'est toujours joli, c'est toujours... et chaque plante apporte sa fleur, sa couleur différente. Il y en a, c'est des toutes petites fleurs, d'autres, c'est des plus grosses, suivant chaque fleur, suivant chaque plante. Chaque espèce, oui. Et chaque fleur, bon, il y a des rouges, il y a du rose, il y a toutes les couleurs. Alors ça égaye quand même un jardin.
Je regardais les tulipes qui sont belles. Oui. Pour moi, la foi, c'est tout. C'est tout le centre de ma vie. Tenez. Voilà. Et bon, vous voyez, en ce moment, la cloche et Kébili qui sonne. Il y en a beaucoup qui entendent la cloche qui sonne, mais c'est midi, c'est l'heure du repas. Pour moi, c'est autre chose. C'est ma pensée qui va ailleurs, vers celui qui est l'auteur de toute vie. Voilà.